Bonjour, aujourd'hui, j'ai envie de vous faire partager les schémas de transmission, ou aussi peut-être les vertus de transmettre. Tao De, en chinois, les vertus traduit Tao. Tao, la voie vers la vie ouverte. De, les vertus, mais en le fait, c'est l'application du temps. Aujourd'hui, après 28 ans de ma vie passionnante de transmission, cette sagesse millénaire chinoise au monde occidental, je me sens un petit peu digne d'être ici, de vous parler de ce que c'est la vertu et le chemin de chi, de conscience. Le monde actuellement, ils ont besoin d'un message. C'était le message toujours de santé, de spiritualité. Le message aussi, comment on peut vivre le meilleur état de soi-même, toujours en bonne santé, dans l'épanouissement, dans la créativité. À certains moments, ça devient, on l'appelle le marché de bien-être, qui a beaucoup développé depuis ces 20 ans. Mais depuis 5 ans, on se rend compte que le bien-être ne peut pas satisfaire la profondeur de l'être, parce que la conscience devrait constamment s'élever plus haut. D'un coup, ça revient, c'est que le taoïsme a appliqué Tao Te Ching, le sutra de vertu et de Tao. Celui qui sent en dignité de transmettre, c'est celui qui applique le Tao. Je dis ça en face de vous aujourd'hui, puisque je sais que 28 ans de ma vie, j'ai jamais arrêté un jour de ce chemin de transformation, de transmettre en même temps. Je m'améliore, j'évolue, je transforme sans arrêt, en respectant ma nature profonde. Puisque j'ai envie de venir en Occitan, après mes études de littérature française, de la médecine chinoise, d'apporter au monde une nouvelle façon, une façon qui est plutôt universelle, qui vient de Tao, pour aider les êtres à épanouir, à s'épanouir dans toutes ces dimensions de l'être. Au début, comme toute la jeunesse, je pense que j'ai enseigné de toute la passion pour se réaliser, pour me réaliser, pour gagner ma vie, pour réussir, comme toute la jeunesse. Mais progressivement, je me rends compte, dans ce chemin de transmission, il y a une chose profondément à se poser. Quel est le sens de l'existence? Quelle est notre conviction de la vie? Pourquoi on transmet tout ça? À quoi sert? Quel est l'objectif vital de tous ces efforts? Un jour, j'ai compris le mot, la mission céleste. J'ai compris cette voie de transmettre est une tâche extrêmement difficile parce qu'il demande aussi cet être d'être en accord avec lui-même, avec sa passion, avec sa persévérance, avec son endurance et bien avec son courage de vivre. Courage de vivre, de choisir celui qui n'est pas facile pour le meilleur de tout le monde. Après 28 ans de chemin, que j'ai formé quand même plus de 1600 élèves qui sont déjà diplômés des écoles de méditation et de Qigong de temps du corps, sans parler 15 500 Français que j'ai amenés en Chine, dans le montagne sacré. Sans parler aussi presque, je pense que 100 000 Français qui ont au moins touché mon enseignement. Je pense que c'est rien. J'ai dit juste ça, c'est dans ce chemin, je peux abandonner, comme beaucoup de monde. Quand on le choisit comme un simple bien-être, une façon de se calmer les émotions, une façon de trouver momentanément le calme, le relâchement, le bien-être, ça peut qu'un passage de notre vie. Mais transmettre la conscience, il faut soi-même, soit dans cette voie et dans cette conscience profonde. Il faut cette personne aussi constamment dans le dépassement, dans le sacrifice quelque part, dans cette force d'avancer sans penser qu'à lui-même. J'ai envie de vous partager ces
vertu, je pense que beaucoup d'entre vous qui sont dans cette voie de transmission sentent la même chose que moi. On a besoin d'une cohérence quelque part. On a besoin surtout de se dépasser sans arrêt. On a besoin aussi de montrer un exemple à nos élèves, à nos entourages. On montre que quelque chose qui est possible de celui qui a programmé par la société. Actuellement, le monde a besoin d'un nouveau message. Message de santé, message d'équilibre profond des émotions, sans avoir de peur. Mais les différentes étapes de peur viennent une partie légitime. Une partie, c'est nous qui créons cette agitation mentale pour avoir cette peur. Aussi, de révéler la meilleure de soi-même, de révéler le potentiel de vivre. Et aussi cette partie aussi, ça demande deux chemins. Chemin de raffiner, chemin d'action. Je pense qu'il n'y a que nous sommes dans l'action et c'est l'action qui peut montrer la conscience. Donc, pour tout ce qui transmet le Qigong, la méditation, la spiritualité, comme tous les grands maîtres, que je rends hommage profondément, qui nous a donné un exemple par leur vie, leur façon d'être. La force et la simplicité, l'émerveillement, l'innocence et la joie profonde. Mais ce sont souvent les êtres qui ont traversé la souffrance la plus profonde de l'humanité. En face de tout ça, tout le problème, toute la maladie peuvent reculer d'un pas parce que devant la vie et la mort, on peut choisir que le vivre. Pour transmettre cette sagesse, nous devons nous-mêmes être dans cette voie avant de parler de théorie. Je me dis tous les jours, quand je me lève, en face de la vie, je tiens d'être debout en face de la vie telle que j'ai construit. J'ai essayé aussi de révéler le meilleur de moi-même pour confonder cette vie. Il n'y a que comme ça, toutes mes transmissions, tous mes enseignements deviennent réels. Je voudrais vraiment vous partager profondément ces vertus et ces chemins de transmission. Parce que nous avons choisi, bien évidemment, le plus difficile et ne jamais baisser les bras. Ne jamais baisser les bras facilement pour une chose quelconque qui est trop facile à le faire. J'espère que tous ceux qui sont dans cette voie, nous sentons l'au-delà de là, l'au-delà d'ici et maintenant, il y a un message de tous les sages de l'humanité pour dire avançons-nous, nous sommes ensemble. Mais ne pas perdre dans l'agitation mentale, ne pas perdre dans le bruit négatif du monde, ne pas perdre non plus dans les règles imposées par les autres. En même temps, on respecte nous-mêmes, on respecte les êtres, on respecte la société. Mais c'est un chemin plus que jamais dans l'intériorité de soi. Il faut réellement construire, raisonner et cheminer ensemble. Je souhaite au fond de mon cœur tout le monde qui sont dans cette pratique, ici, en France, en Chine, aux États-Unis, au Canada, dans le monde, on connecte ensemble. Toute la méditation va nous amener dans une aventure de conscience. Toute la conscience se résonne pour changer aussi quelque part l'humanité. Une prière pour le monde, pour les autres, pour la planète. Il n'y a que dans cet état de pratique de s'oublier soi, je pense qu'on rend réellement chaque pratique unique. Et la pratique, c'est aussi dans la vie quotidienne. Un sourire, une action, un geste, ça nous amène dans l'instant présent et c'est dire tout est possible. Très bonne continuation et à très bientôt.